Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des peurs et des phobies et la place de l'hypnose. C'est-à-dire al-khawf ou al-phobia ou l'ilaj bil-iha ou l'iha ad-dati, c'est-à-dire l'auto-hypnose, ce que vous pouvez faire chez vous pour régler les troubles du comportement. Bien sûr, ça n'empêche pas, ça ne remplace pas la consultation médicale. Mais on peut s'aider par l'auto-hypnose parce que ça fait marcher notre inconscient et nos ressources pour faire face à ces peurs et à ces phobies. D'abord, définir la peur. La peur, c'est une réaction affective, c'est-à-dire un danger. Tout ça, nous avons une réaction. Le but est là, la survie. Bien sûr, ça c'est partagé entre les humains et les animaux. Qu'est-ce qu'on peut faire devant une peur? C'est le khawf, c'est-à-dire la fuite, ou là être figé, comme glace et plastique, ou là être combatif. Là que je fais par exemple, quand on est agressé, soit on fait des trois réactions. C'est la peur. Par contre, l'angoisse et l'anxiété, c'est-à-dire le qalaq ou le mu'anat, moi j'ai le mot grec anger, c'est-à-dire étrangler, c'est à peu près la même chose. L'angoisse et l'anxiété par rapport à la peur, c'est une anticipation. كنقدموا الحوايج كنخافوا في الفيتور. الخوف ما كاينش ولكن حنا كنقدموا اي حاجه كتولد لينا هاد الخوف. Alors ملي كنخافوا ديما شي حاجه غطيح علينا ديما كتوقع كيس باس اوني فيجيلون حاضي راسك. Et on est focalisé sur une chose. الانتباه كله على هذاك الخوف اللي محتمل. إذا كيطلع الطيارة ولا كيمشي في لاسانسور خايف لاسانسور لا يوقف خايف الطيارة لا تطيح خايف على راسو ديما on est focalisé on est tendu. Très bien. اش كيدير هذا الخوف بعد الحاجات كيدير الهلع c'est-à-dire l'attaque de panique. L'attaque de panique اشنو فيها؟ في هذيك لا peur imminente et la peur de perdre le contrôle. ما كيبقاش الكونترول ديال الانسان. ما كيبقاش الانسان كيتحكم في راسو. سي فغي كتكون واحد القضيه صعيبه بزاف. دونك هاد لاطاك فيها واحد دي سين كوربوريل كنحسوا بالقلب كيضرب بزاف العرق بان تخنقنا ليتوفمون parfois la diarrhée parfois la peur imminente. هادشي كلشي l'anxiété l'anxiété l'angoisse la peur excessive الفوبيا كتعطي هاد الهلع l'attaque de panique. دونك يخاف من الموت وعنده واحد سونتيمون d'infériorité ما كيبقاش انسان كيقول بان كلشي il perd les moyens. Et puis la phobie tout simplement c'est une peur excessive et raisonnée من شي حوايج الطياره l'ascenseur les araignées les serpents etc. Tout le monde a peur des serpents. لكن علاش السربون على واحد 5 متر ولا 6 متر normalement une personne normale n'a pas peur. Par contre un phobique غير تسمعوا كلمه serpent ولا غير كيشوفها في واحد التصويره il a peur ou il peut faire une attaque de panique. Donc ما كيبقاش le contrôle. Donc اشنو هو الميكانيزم؟ علاش عندنا لا فوبي؟ Généralement ça remonte au passé. C'est-à-dire c'est pas un symptôme mais c'est un comportement. Un comportement في الاول كونيتيف كنفكر كتجيني ليموسيون وكتجيني لاكسيون ديك اما كنهرب ولا كنجي في ليفيتون. دونك ثلاث الحوايج لا بونسي ليموسيون اي لاكسيون. C'est-à-dire كيكون لو ستيمولوس مثلا انا في واحد لوندرو هذاك لوندرو وقعت فيه شي حاجه ولا طلعت في الطياره ولا لاسانسور. هذاك لو ستيمولوس اشنو كيعطيني؟ لو ستيمولوس كيعطيني دابور une idée, ça va se passer quelque chose. Par la suite, ça m'affecte sur le plan organisme. Et là, je peux avoir des attaques de panique. Après, je fais une action. Il m'a plastique. Ou là, je fais un évitement. Ou là, je fais la fuite. Et après, il y a des conséquences sur moi. C'est-à-dire, la prochaine fois, je vais faire l'évitement. Par exemple, dans un restaurant maintenant, on fait
une attaque. Tous les restaurants, quand une situation angoissante. Conditionnement. Chaque fois que je suis dans un restaurant, mon esprit il fait le lien avec l'accident اللي وقع. Automatiquement, je suis صغير, je dois aller chez بيت صغير. ديما chaque fois qu'il est dans une situation, avec le stimulus il revient. C'est l'un des mécanismes. Donc c'est le conditionnement. Le mécanisme الاول ديال les phobies. Le mécanisme الثاني هو ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est-à-dire j'ai appris chaque fois qu'il y a le stimulus qui كيعطيني la phobie كنهرب. Alors je suis satisfait كنهرب j'évite. ولكن après هذيك la satisfaction كتقلب des conséquences علاش حيت j'ai pas vérifié واش كاين le danger ولا لا. Par la suite chaque fois ما كطلعش انا في الطياره ما كطلعش في l'ascenseur. Donc je ne me suis jamais confronté au danger. Donc au lieu je suis satisfait parce que j'ai fait l'évitement. Et par la suite, je ne me sens pas bien. Parce que je n'ai pas vérifié est-ce que ça fait quel est le danger les maquillages. Alors comment régler le problème de la phobie? Ce n'est pas un problème simple. Je peux prendre des médicaments, etc. Mais le problème par l'IHA, c'est-à-dire l'hypnose, est très satisfait. أول حاجة اللي كنديرو في العلاج ممكن نديرو حتى بوحدكم. هاد التمرين. أول حاجة je vais construire un lieu de sécurité. Un lieu d'aman. Je ferme les yeux et je pense à un endroit où je me sens bien sécurisé. Et je vais développer et je vais voir les détails de cet endroit. Fiké, un iftar ou l'imaginaire. Une cabane quelque part où je suis en sécurité ou une île, n'importe quoi. À chambre les limites d'Yéla. Très bien. Ma chambre, ou là, chez moi, ou là, dans une ferme, ou là, dans une prairie, n'importe. Il m'a à l'extérieur ou à l'intérieur, et je vais limiter quels sont les moyens de protection. Alors, ce qu'on appelle le lieu de sécurité. Donc, j'ai dit un lieu de sécurité que je vais préciser. Finke. Très bien. Donc, le lieu de sécurité, je vais préciser. Et je dois apprendre à me rendre facilement. C'est-à-dire que je ferme les yeux et je suis dans ce lieu. J'ouvre les yeux, je ferme les yeux et je suis dans ce lieu. Et je prends le temps d'être dans ce lieu de sécurité. Markaz al-Aman. Donc, chaque fois que je ferme les yeux, je peux m'y rendre. Donc, je fais cet exercice plusieurs fois pour apprendre. Je me suis dans le makan de l'Aman. Donc, comme ça, je ferme les yeux et j'y suis. Très bien. Et puis par la suite, je suis dans ce lieu et je vais m'exposer virtuellement. C'est-à-dire, psychiquement, imaginer, je vais m'exposer avec l'objet ou avec la situation qui atteint la phobie. Mais en imaginaire. Par exemple, j'imagine que je suis dans ce lieu de sécurité où devant moi il y a un écran et j'ai une télécommande comme celle-là. Et je vais projeter le film, quand je suis assis, affronter à cet objet phobique, à la phobie. Ou que je commence le film avant. C'est-à-dire, je me vois me rendre à l'aéroport. Donc, quand je le film, quand je suis assis à l'aéroport, quand je me حوايجي à l'aéroport, je fais l'enregistrement, je regarde tout simplement le film. Très très bien. Par la suite, je prends mes bagages, cartonner la carte d'embarquement et je suis dans la salle d'attente. Et puis l'enregistrement, l'embarquement a commencé et là, je me pose. Voilà, je me pose et je fais autre chose. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux et je suis dans un lieu de sécurité. Avec premier exercice et puis je rebobine en avant, j'avance jusqu'à l'atterrissage. Et je me rends dans l'aéroport et je sors de la destination.
Si par exemple j'ai peur uniquement de l'atterrissage de théâtre, donc je fais le film, je regarde le film, jusqu'à que le pilote annonce l'atterrissage, je fais pause, j'avance rapidement. C'est-à-dire je vais passer avec le cap, avec la phase qui me donne peur. Et chaque fois que je ne me sens pas bien, je ferme les yeux. Une fois que je ferme les yeux, je suis dans ce lieu de sécurité. Très bien. Voilà. Je peux faire autrement. Je lance le film Fikina avec l'objet phobique, ça peut être la rivière, l'ascenseur, tout ce que vous voulez. Et une fois que la phase, les je vais confronter à l'objet phobique, je tourne les yeux et je laisse le film se dérouler. Voilà, comme ça. Et en attendant l'annonce, l'événement est fini, je reprends le film. Bien, je fais plusieurs fois. Ça, je le fais en dissocié, c'est-à-dire je me regarde. Je me regarde dans le film. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis acteur. Anna, je participe. Donc, je ne regarde plus de films, mais je vois les choses plus réelles, c'est-à-dire je suis confronté à l'objet phobique. Je le fais virtuellement. Et chaque fois que je sens que la peur monte, je ferme les yeux et je sais quand je ferme les yeux, je suis dans mon lieu de sécurité où je me sens bien. Voilà. Ça peut marcher dans 90%, ça marche. Les phobies, il n'y a une seule phobie, mais le mécanisme est le même. Agoraphobie, l'espace, dans l'attente, dans les files d'attente, les phobies spécifiques à des objets, ok, que la claustrophobie d'être enfermé, et tout ça c'est un peu la même base, c'est un traumatisme qui est survenu souvent pendant l'enfance. C'est-à-dire que je vais apprendre à mon cerveau, ce que je dis au mécanisme, de ne pas faire le lien, de ne plus être conditionné avec le passé. Très bien, ça c'est un mode qui peut servir. Qu'est-ce que je peux autrement? Je vais me rappeler le dernier incident avec un objet phobique. Ma réaction, et je vais découper l'événement Kullu. Ok? Donc, par exemple, j'attaque l'exemple dans, par exemple, l'avion. Alors, je vais m'exposer virtuellement. Je vais prendre conscience que je suis assis sur le fauteuil, que je mets la ceinture de sécurité, que j'ai pris une revue, je regarde les hôtesses, je prends conscience des autres passagers, je vais me fixer sur un ou deux passagers, je sens mon corps sur le fauteuil et je ferme les yeux. Voilà, très très bien. J'ouvre les yeux, je regarde le hublot, etc. Et je commence à faire tous les événements dès le voyage. Le décollage, la stabilité, la croisière et l'atterrissage. Je le vis complètement. Et à un certain moment, qu'est-ce qui me fait peur? Je vais détecter. Moi, je suis en sécurité parce que je suis sur mon fauteuil. Donc, je fais tous les événements et je vais détecter vraiment. Parfois, j'ai une appréhension et que vraiment, ça va passer correctement. Et quand je fais un voyage réel, je fais la même chose. Je m'assois, je mets la ceinture de sécurité, c'est-à-dire que je suis déjà préparé à ce voyage. Exactement avec l'ascenseur, avec les lieux publics, etc. Bien, ça c'est un exercice qui est très simple à faire plusieurs fois. Et la prochaine fois, je crois la prochaine vidéo, on va développer autre chose concernant la phobie et l'attaque de panique. Merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.